Bonjour, je m'appelle Gabor et depuis 35 ans, la musique m'accompagne, me passionne, fait partie de ma vie. Je suis auteur, compositeur, interprète et autodidacte. Autodidacte, pas tout à fait en fait. Au fil des années, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes, des musiciens, des chanteurs, des amis qui, chacun à leur manière, m'ont fait grandir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'eux. En 1 minute 30, je leur donne la parole pour partager ce qui nous relie, la passion de la musique et l'humain avant tout. Bienvenue dans Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler de... Alors, ma première rencontre avec Gabor, en fait, je savais pas que c'était Gabor. Donc, c'était Christophe Borgnon et c'était un entretien d'embauche. Il est possible même que, sans le savoir, j'ai assisté à un concert au lycée Camille Claudel où il faisait ses débuts. Mais je m'en souviens pas, c'était il y a trop longtemps. Ça devait être quelque part en 2017. J'ai un peu honte, mais je ne me souviens plus le mois. C'était à l'occasion du recrutement du coordinateur de la Maison pour tous des Coteaux. Donc, je pense que c'était là notre première rencontre. On a forcément dû parler un peu de musique pendant l'entretien. Et puis après, je me suis aperçu que ce garçon, il avait quelques talents. Qui m'avait pas forcément, il m'avait pas forcément tout dit et voilà. Et puis après, je pense que la vraie rencontre avec Gabor, c'était le concert de Gabor à la Maison pour tous des Coteaux. En fait, moi, j'ai fait de la musique au départ, comme peut-être malheureusement beaucoup d'enfants. C'était pas forcément moi qui avais décidé, hein, c'était mes parents. Qui m'ont inscrit au piano, il fallait que je fasse du piano, de l'allemand et du latin, et j'ai échappé au tennis, je pense. S'ils m'avaient laissé arrêter au bout de 3 ans, j'aurais certainement pas pu faire tout le piano que je fais aujourd'hui. Donc oui, c'est surtout grâce à eux, pas grâce à mes profs de conservatoire qui étaient vraiment à l'ancienne et vraiment chiants, et comme je déteste tout ce que je déteste chez les profs de conservatoire. Mais quelques années après le conservatoire, j'avais fait une petite rupture. Je jouais un peu tout seul à la maison et puis un jour quelqu'un m'a dit mais va à la MJC des Merinville, il y a un nouveau prof qui est vachement bien, il fait de la variété, il fait du jazz. J'y suis allé et là j'ai compris ce que ça pouvait être le piano, en tout cas la pratique instrumentale, quelque chose de vraiment fun et de là j'ai jamais arrêté. Moi, je me considère pas comme autodidacte, puisque j'ai une formation traditionnelle, classique de conservatoire, 5 ou 6 ans de conservatoire. Mais effectivement, après être revenu quelques années après à cette fameuse MJC où il y avait un prof qui m'a montré qu'on pouvait s'éclater quand même au piano, il était quand même dans une approche techniquement traditionnelle, puisqu'on faisait quand même de la partition. Et j'ai pas découvert les accords anglais à cette occasion-là, je les ai découverts bien après, je pense à l'âge de 25 ou 26 ans, quand je me suis demandé ce que voulaient dire ces lettres qui étaient au-dessus des portées de mes partitions. Et en cherchant un peu, j'ai fini par... Parce qu'il fallait trouver des bouquins, il n'y avait pas Internet à l'époque, et j'ai fini par comprendre qu'avec quelques lettres de l'alphabet, on pouvait improviser, on pouvait s'accompagner ou accompagner d'autres musiciens et avec finalement beaucoup moins d'efforts que toutes les galères par lesquelles j'étais passé au conservatoire. J'étais au conservatoire et j'ai quand même quelques bons souvenirs de cette époque, malgré tout, malgré l'enseignement très classique qu'il y avait. C'est qu'un jour, mon prof de piano me dit il y a le prof de hautbois qui a un élève, rythmiquement, qui est pas nickel. Il a besoin d'un accompagnateur piano. Est-ce que tu peux essayer de bosser avec lui? Et j'avais jamais joué avec un autre musicien et c'était magnifique. C'était un morceau de classique, j'ai oublié ce que c'était, mais dès le début, dès les premières mesures, alors là, on n'était pas sur des accords anglais, je jouais vraiment de la partition, mais c'était
magnifique. Le mec était pas nickel rythmiquement, effectivement. J'ai dû le recaler un peu, mais pour lui, c'était super chouette. C'était un vrai échange. La première fois que j'ai compris ce que ça pouvait être de jouer avec d'autres musiciens, bien des années après. Je pense que mes premiers souvenirs de collaboration, mais qui n'ont jamais cessé depuis, c'est quand j'ai commencé à accompagner la chorale senior à l'époque de la Maison pour tous Marcel Bou au centre-ville, de donner du bonheur à l'époque, ils étaient une vingtaine, maintenant ils sont presque 70 ou 80, donner comme ça autant de plaisir, autant de bonheur à toutes ces personnes plus ou moins âgées d'ailleurs, tout en mettant en avant toutes les compétences. Ça sollicite énormément du coup les compétences rythmiques et puis les recherches d'harmonie, des bons accords. C'était merveilleux, ça l'est toujours et ça fait 20 ans que ça dure maintenant. La chanson Je deviens chauve qui me vient en tête tout de suite parce que j'aime bien ce que Gabor raconte, parce que j'aime bien aussi quand les artistes racontent quelque chose sur scène entre les chansons, quand il y a un parcours, presque un scénario, il y a un déroulé comme ça, voilà, qui remplit un peu les espaces entre les chansons et qui raconte un peu aussi la vie du chanteur. Et j'aime bien l'anecdote qu'il raconte sur le fait, quoi. C'est une chanson qui fait marrer les gens, alors qu'elle n'était pas, elle n'a pas du tout été écrite pour être une chanson marrante, ni même dans des conditions marrantes. Et du coup, ça m'a marqué parce que, en revanche, c'est vrai que c'est une chanson, en tout cas, je trouve qu'il y a une chouette connexion, pour le coup rigolote, sur les mecs qui deviennent chauves et qui permettent tout de suite de créer une connexion avec une partie du public, ceux qui sont concernés. Et puis ceux qui sont pas chauves, mais qui sont peut-être les compagnes de ceux qui le deviennent. Donc du coup, ça fait marrer toute la salle et ça met dans de bonnes conditions pour écouter la chanson. Évidemment, c'est hyper difficile parce que la musique, c'est censé justement déclencher toute une palette d'émotions. Alors en choisir qu'une, ça paraît difficile. Mais j'irai quand même sur la joie. Je préfère en tout cas, personnellement, en tout cas, quand j'accompagne ma chorale, je préfère les chansons marrantes. C'est pour ça qu'il n'y a jamais une séance de chorale sans un clo-clo, parce que ça fait marrer les gens, ça met de bonne humeur, c'est très entraînant et finalement, c'est ça qu'on veut, même si c'est bien aussi de temps en temps de faire ça une larme en écoutant Mon Vieux ou Mistral gagnant, mais faut pas trop en abuser, alors qu'on peut abuser du clo-clo sans aucun problème. Voilà.